Remise en contexte, de la même façon que leurs grands frères T-by-T et BTS ont droit à leurs émissions hebdomadaires, Enipen ne fait pas exception. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, Enipen c'est ça. Mais pour varier les plaisirs, il y a une petite chier de variantes, comme O'Clock ou Encore. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Encore. Et plus précisément, l'épisode 4. Concept très simple, suivre le groupe pendant leur backstage. Jusque-là rien de fou, un épisode normal. Mais à peu près 10 minutes, Jake se prend une soudaine lubie d'interviewer Nicki. Mais la situation devient très drôle car autant Jake est très sérieux dans ce qu'il fait, autant Nicki n'en a rien à carrer de ce qu'il raconte. Par conséquent, Jake l'envoie sur la touche et décide de prendre une nouvelle victime. Et le membre présélectionné à ce rôle est celui qui se trouve le plus près. Ici, ce sera Heesung. Mais voilà, au moment où Jake l'attrape, on entend Heesung chantonner. Là, pour ceux qui sont pas au courant de la news, j'admets que ça peut être bizarre, parce qu'on a tous déjà chantonné au moins une fois dans nos vies. Sauf que là, ce qu'il chantonnait, c'était ça. Vous l'avez entendu ou pas, ça dépend des gens apparemment, mais Heesung aurait dit et nous savons tous que dire peut devenir un problème majeur. Ouais, mais du coup, il l'a dit ou pas? Eh ben oui, mais ne sortez pas les choses de leur contexte, il chantait une chanson. Une chanson dans laquelle apparaît ce mot. Donc oui, il l'a dit, mais non, il ne l'a pas dit dans un but raciste. Et puis on est tous d'accord pour dire, quand même il a pas eu de chance. De toute la chanson, il a fallu qu'on le filme à ce moment-là, pendant ces paroles-là. Et ça me fume de rire. Maintenant qu'on a tous les mêmes bases, je le sais, vous le savez, nous le savons, la toile s'est forcément enflammée. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a pas dit? Est-ce que c'était un malentendu? Ou une hallucination auditive? Avec tout ça, certains fans ont demandé qu'il soit tenu pour responsable, et d'autres, ont soutenu qu'il avait rien dit. Beaucoup pensent que c'était le travail de troll pour faire tomber le groupe, et ont donc commencé à utiliser le hashtag #ProtectEnipen. Là où d'autres ont préféré attendre la déclaration de Belift. Déclaration qu'ils ont eue. Et comment dire? #ProtectBlackEngenie. Alors... Bon, Belift, comment t'as fait pour chier dans la colle comme ça? On t'a pas demandé grand chose pourtant, juste de fausses excuses. Quoi, vous pensez quand même pas que les idoles et les agences quand elles s'excusent, elles le pensent vraiment? Mais les gars, réveillez-vous, on n'est pas chez les bisounours. Les gars, quand ils s'excusent, c'est pas pour avoir votre pardon, c'est pour que vous la fermiez. Mettons-nous d'accord sur ça. L'entertainment coréen, c'est comme YouTube. Bon, revenons à nos moutons parce que ça a l'air plus grave que ça en a l'air cette histoire, mine de rien. Par rapport à cette déclaration, ils ne s'excusent pas et ne remettent pas en cause ce qu'a pu faire l'idol. Et au lieu de ça, la déclaration dit en gros qu'ils vont engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont participé à des activités malveillantes à l'encontre d'Enipen. Dans ces cas-là, perfect! Car une véritable guerre est lancée entre les fans. Mais surtout, des fans noirs qui sont qualifiés par des trolls de trop sensibles. Et sur Twitter, le hashtag #ProtectBlackEngenie montre leur fureur et demande à Belift de reconnaître la controverse, ou au moins de clarifier la situation, avant que cette même situation ne devienne ingérable. Mais le 29 juin, une fan nous annonce qu'il est déjà trop tard. Car selon elle, un possible suicide impliquant une fan noire d'Enipen a eu lieu. Toujours selon cette même fan, la jeune fille aurait mis fin à ses jours à cause des brimades et des attaques constantes sur TikTok. Elle nous raconte aussi que pour la défunte, Enipen était son évasion. Mais après avoir vu l'un des membres utiliser le mot, elle voulait partager son opinion sur les raisons pour lesquelles cela n'allait pas. Malheureusement, d'autres fans ont commencé à lui envoyer des menaces et des mots racistes flagrants. Et certains même lui auraient dit de se suicider. Par la suite, la jeune fille a supprimé son compte TikTok. Et si vous avez été attentif, au début de mon histoire, j'ai dit qu'elle se serait suicidée. Car en réalité, rien n'est confirmé et rien n'est nié. Malgré cela, des centaines d'internautes ont commencé à exprimer leurs condoléances sous le hashtag #ProtectBlackEngenie. Et vous, c'est quoi votre avis sur cette affaire? Sur ce, force à vous et au revoir.